Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business et de droit et aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment créer votre micro-entreprise. Je vais prendre le temps de bien vous expliquer pour que vous soyez sûr de tout faire correctement sans erreur. Pour vous faciliter la vie, j'ai séparé la vidéo en chapitres sur la timeline qui est juste en dessous pour que vous puissiez revenir à n'importe quelle étape de la vidéo en fonction de là où vous en êtes et vos besoins. Je vous mettrai aussi les liens utiles durant la vidéo en haut à droite en cliquant sur le petit i, donc n'hésitez pas à aller regarder pour retrouver tout ce que vous avez besoin, et également en description et notamment l'espace micro que j'ai créé sur mon site sur lequel vous retrouverez tous les outils qui peuvent vous être utiles durant votre aventure micro. Avant de commencer et donc avant que vous embarquiez dans la création de la micro, j'ai fait une courte vidéo dans laquelle je vous explique qu'est-ce qu'une micro-entreprise. Je vous conseille de la regarder si vous êtes un petit peu perdu pour que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds légalement. Du coup, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le petit i en haut à droite. Voilà, trêve de discussion, passons donc à la création. Alors au niveau de la création, sachez que la création du compte est gratuite. Néanmoins, il existe des services qu'il propose de le faire à votre place, donc c'est comme vous voulez. Alors on se retrouve sur le site procedure.inpi.fr. C'est le site sur lequel vous allez retrouver les démarches pour pouvoir faire des créations de société, des dépôts, etc. etc. De toute façon, vous allez le voir plus en détail quand on va rentrer à l'intérieur. Mais pour commencer, si vous n'avez pas de compte INPI, vous pouvez en créer un directement ici en première visite, créez-vous un compte. Voilà, vous pouvez aussi vous connecter avec France Connect, mais ici, nous, on va faire créer un compte. Donc voilà, moi, je vais le faire rapidement, hein. Voilà, donc moi j'ai rempli mes informations et on va créer le compte tout de suite. Hop, on enregistre. Voilà, alors j'ai créé mon compte, j'ai reçu un mail, je vais aller valider et puis pouvoir accéder à mon compte. Voilà, donc j'ai reçu le mail ici, je clique, activation du compte. C'est bon, j'ai créé mon compte, je vais pouvoir me connecter. Du coup, je remets mes infos. Donc comme vous le voyez sur le portail e-procédure, vous avez plusieurs possibilités. Donc voilà, au niveau d'entreprise, des marques, des brevets, dessins, etc. Nous, ce qui nous importe, c'est la création d'entreprise. Donc on va cliquer ici, déposer une formalité de création d'entreprise. Ça nous ouvre une nouvelle page, on va valider, j'ai pris connaissance. Alors bien sûr, prenez connaissance également, hein, et on continue, on est bon. Voilà, alors nous, ce qui nous intéresse plus exactement, ça va être la création d'entreprise, donc on va cliquer ici. Alors là, on va nous demander qu'est-ce qu'on souhaite créer, entrepreneur individuel, personne morale, exploitation en commun. Si vous avez regardé justement ma vidéo du début sur qu'est-ce qu'une micro-entreprise, normalement vous avez compris que c'est entrepreneur individuel qu'il faut choisir. L'entreprise bénéficie-t-elle du statut de micro-entrepreneur? Oui, c'est ce qu'on veut. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Non. Alors si c'est oui, vous cliquez oui et là vous devez mettre votre numéro unique. Alors comme ils nous disent, hein, le numéro d'identification et le numéro sirène. Donc vous mettrez ici votre numéro sirène si c'est le cas. Sinon vous mettez non et on va continuer comme ça. Voilà, donc là vous êtes en plein dans la procédure de création. Alors d'abord, avant de commencer cette création, bon on en a rempli déjà ça, hein, mais avant de aller sur la suite, sachez ici que vous avez un petit robot qui va vous aider en plus durant votre création. Donc vous pouvez le consulter et lui demander plusieurs choses, il pourra vous répondre. Donc là, vous voyez, on a formalité d'entreprise, catégorisation de l'activité, propriété industrielle, etc. Il pourra vous être utile dans plusieurs domaines. Nous, on l'utilisera notamment au niveau de la catégorisation de l'activité. Vous verrez, mais voilà, je voulais vous en parler pour que vous sachiez dès le début, pendant que vous remplissez votre démarche, enfin vous faites votre démarche, vous pouvez lui poser des questions. Voilà, mais on reviendra dessus juste après. Donc nous, on va commencer tout de suite. On va mettre un nom de brouillon. Donc on va mettre tout simplement, hop, création micro, voilà. C'est pour vous, hein, il n'y a pas de, c'est pas important ici. Alors, forme de l'entreprise, ça c'est ce qu'on vient de remplir juste avant, et on continue. Et donc là, on va mettre nos informations. Titre, donc là, bon voilà, c'est docteur, professeur, maître, bon. Si vous avez un titre, vous le mettez. Nom d'usage, pseudonyme, date de naissance, pays de naissance, hop, moi c'est la France. Commune de naissance, nationalité française. Entrepreneur bénéficiant du statut de non sédentaire. Alors non sédentaire, c'est les personnes qui bougent, parce que sédentaire, ça veut dire ne pas bouger, en gros les personnes qui restent au même endroit. Et du coup nomade, c'est les personnes qui bougent, mais ici c'est non sédentaire, ils nous demandent. Donc si c'est le cas, vous pouvez cocher, donc là par exemple si je fais oui, et vous pourrez ensuite choisir la qualité de non sédentaire dans laquelle vous êtes. Voilà, nous ce n'est pas le cas. Ensuite,
Régime micro-social. Alors ici, c'est important, c'est à quelle fréquence vous souhaitez payer vos cotisations sociales et vos impôts. Alors soit vous cochez mensuel, soit trimestriel. Moi, je vous conseille mensuel parce que généralement, ça peut correspondre à pas mal d'autres démarches. Vous pouvez aussi mettre trimestriel, mais nous, on va laisser sur mensuel. Ensuite, adresse de l'entrepreneur. Alors ici, bon, le pays, c'est la France. Mon adresse personnelle. Vous pouvez aussi sélectionner une adresse que vous avez déjà mis ici. Complément de localisation, non. Ensuite, adresse email. Alors, moi, du coup, j'ai déjà mis mon adresse. Il a déjà compris quelle était mon adresse. Ensuite, volet social de l'entrepreneur. Numéro de sécurité sociale. Donc, vous allez mettre votre numéro de sécu. Voilà, donc j'ai mis numéro de sécu. En plus, ensuite, activité antérieure. Alors, comme ils nous disent, il s'agit de l'activité non salariée que l'entrepreneur a pu exercer de manière antérieure à la présente déclaration. Donc, si c'est le cas, vous mettez oui et vous remplissez quelle est l'activité, la date, etc. Donc, tout ce qu'il faut. Nous, c'est une première création. Donc, ce sera non pour nous. Ensuite, organisme d'assurance maladie. Voilà, nous c'est régime général. Si vous avez un autre organisme, vous le mettez. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Alors ça, c'est important. Si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, utilisez-le. C'est une exonération partielle ou totale des cotisations. Donc pour faire la demande, je vais vous mettre un lien également pour pouvoir accéder aux informations concernant l'ACRE, le lien de l'administration. Et vous pourrez regarder du coup les conditions si vous êtes éligible à l'ACRE et quelles sont les démarches. Alors normalement, vous aurez à faire ça sur l'interface de l'URSSAF, mais de toute façon tout sera en description et tous les liens seront en description. Donc nous ici on va mettre non, mais sinon vous pouvez mettre oui, si c'est le cas bien sûr. Ensuite, exercice d'une activité simultanée. Alors ici, voilà, le déclarant doit cocher si lorsque l'entrepreneur exerce une autre activité à titre habituel et que cette dernière lui confère un statut vis-à-vis des régimes d'affiliation sociale. Alors si vous mettez oui, par exemple, ici on va vous demander, voilà, est-ce que vous êtes non salarié, pensionné, invalidé, retraité, salarié, etc. Donc voilà, nous ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, vous pouvez mettre oui et mettre la catégorie dans laquelle vous êtes. Affiliation biologique, donc là ici comme on a répondu non, c'est pas possible. Et pharmacien pareil. Ensuite conjoint, alors moi comme je suis marié j'avais mis dit oui, du coup bon nous on va mettre aucun, mais sinon vous pouvez mettre si votre conjoint est salarié, collaborateur ou autre vis-à-vis de votre micro. Ensuite l'entreprise, l'adresse de l'entreprise. L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? On peut mettre oui, non. Alors moi je vais mettre non, je l'avais même quand j'avais créé ma première micro-entreprise, j'avais mis non et heureusement j'avais d'ailleurs eu une histoire assez folle où j'avais eu un client à cause d'un retard de livraison de une semaine, parce que vraiment j'ai fait du e-commerce. Et ben il m'avait menacé de mort, il avait cherché mes informations sur internet, il avait enquêté de partout et m'avait menacé de mort. Alors j'ai fait justement une vidéo là-dessus sur ma chaîne, je vous la mettrai aussi sur le i pour que vous puissiez aller la voir, c'est assez fou. Mais voilà, moi je vous conseille de mettre d'utiliser une société de domiciliation. Moi je l'ai fait, voilà. Si vous voulez, il y a un lien en description de cedomicilier.fr. Vous aurez aussi un code promo avec, si vous passez par mon lien, avec moins 15%. Donc voilà. Ensuite, l'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Alors nous, si on utilise la même adresse, on va dire oui. Donc si on utilise une adresse de domiciliation, on va mettre oui. Et du coup, là, il nous pose la question, est-ce qu'on a recours à une société de domiciliation? Alors ici, pour faciliter la chose, vu que je ne l'ai pas fait, on va mettre non, mais vous pouvez mettre oui ici. Et donc, vous mettez oui, on va vous demander du coup l'entreprise domiciliataire. Mais de toute façon, ils vous donneront toutes les informations si nécessaire pour pouvoir faire ça. Donc encore une fois, là, ça nécessite de faire une pause. Donc première pause pour l'ACRE et là, une seconde pause pour ça. Donc pour conclure, l'adresse de domiciliation, moi voilà, je mets non, puisque je ne vais pas mettre une adresse de domiciliation. Ici, c'est pour moi pour le faire rapidement, parce que sinon, comme vous avez vu, ça nous demande des informations. Ici, l'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Oui. Et utilisation de domiciliation? Non. Voilà, on fait l'étape suivante. Ensuite, déclaration du contrat d'appui. Un contrat d'appui a-t-il été conclu? Alors, un contrat d'appui, c'est quoi? Alors le contrat d'appui, ou qu'on peut appeler aussi, donc là c'est CAP, hein, contrat d'appui au projet d'entreprise, c'est quand vous allez être soutenu par une entreprise, un organisme, une association, quelque chose comme ça, qui vont fournir des moyens pour créer un projet, vous avez un projet en particulier, et puis en échange, en fait, les entreprises peuvent elles aussi bénéficier soit de réduction d'impôts, soit d'une certaine réputation vis-à-vis du fait qu'elles soutiennent des nouveaux projets. Voilà. Vous pouvez cocher oui si c'est le cas, mais dans la grande majorité, c'est non.
Ensuite, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement, personnes différentes de l'entrepreneur. Donc en fait, là, ça, c'est si vous voulez en gros faire un mandat où en fait quelqu'un va avoir le pouvoir de signer à votre place ou gérer la compta ou des choses comme ça. Donc si c'est le cas, vous pouvez le mettre, mais dans la grande majorité, en général, vous êtes seul à tout gérer. Donc on va mettre suivant. Insaisissabilité. S'agit-il d'une déclaration de renonciation à l'insaisissabilité sur la résidence principale? Alors, en fait, de base, vous avez une protection de votre domicile, c'est-à-dire votre domicile principal. Si vous avez des problèmes ou autres, des dettes, votre domicile principal n'est pas saisissable. Et là, on vous demande, est-ce que vous voulez renoncer à ça? Alors, bien sûr que non, mais ça peut être le cas. Par exemple, si vous voulez contracter un emprunt ou être financé et vous voulez donner des garanties en plus pour pouvoir avoir une acceptation de ce prêt-là. Et dans ce cas-là, vous pouvez refuser l'insaisissabilité pour apporter une garantie en plus. Mais bon, dans la grande majorité des cas, ça va être non. Liste des insaisissabilités, donc nous, c'est pas le cas. Ensuite, on est dans les informations générales de l'établissement, donc de votre société en soi. Cet établissement est-il l'établissement principal? Oui. Alors, premièrement, l'enseigne. Donc, comme il nous dit ici, signe visible permettant l'identification et de localiser géographiquement un établissement général apposé sur la façade de l'établissement. Vous pouvez le mettre, c'est pas obligatoire, mais si c'est le cas, en tout cas dans votre situation, vous pouvez le mettre. Ensuite, le nom commercial, donc là, comme il nous dit, c'est le nom sous lequel l'activité de l'entreprise est connue du public et visible sur les supports professionnels et documents officiels. Vous pouvez mettre un nom commercial, ce n'est pas obligatoire. De toute façon, on verra toujours votre nom et votre prénom quand vous êtes entrepreneur individuel. Donc, c'est un plus. Voilà, mais ça ne va pas remplacer votre nom et prénom puisqu'il faudra, dans tous les cas, l'afficher. Ensuite, adresse de l'établissement. Sélectionnez une adresse déjà saisie. Alors, nous, on a déjà mis une adresse, donc on va la sélectionner. Voilà, et donc vous sélectionnez votre adresse que vous avez déjà mis. Effectif salarié, présence de salariés dans l'établissement, nous ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, vous pouvez mettre oui et on vous demandera du coup les informations, mais nous ça va être non. Alors maintenant on va passer à l'activité de la micro, c'est très important. Il faut savoir que dans l'activité de la micro, il existe trois grandes catégories d'activités. On a d'abord l'activité artisanale qui va regrouper toutes les activités de fabrication, de transformation ou de réparation de produits de manière unitaire et non en série. Alors il y a une liste officielle, je vous la mettrai aussi en description pour que vous puissiez voir si vous en faites partie, mais par exemple, il peut y avoir horloger, joaillier, maroquinier et plein d'autres métiers comme ça. Ensuite, on a l'activité commerciale, la plus classique, la plus courante. Ça, c'est de l'achat, revente de biens ou de la vente de services ou même de la location de meubles. Et par exemple, ça va être du e-commerce, livreur, chauffeur, service hôtelier. Et enfin, on a les activités libérales. Et là, dans les activités libérales, par exemple, on va avoir coach sportif ou pro, écrivain et tous les autres métiers de conseil. Ensuite, l'activité, c'est la partie la plus importante et peut-être un petit peu la plus compliquée, on va dire, étant donné qu'il faut un peu se retrouver dans les différentes catégorisations. Mais on va le faire ensemble. Vous pouvez mettre plusieurs activités. Nous, on va mettre notre première activité principale. Donc, activité principale pour l'établissement, bah oui. Ensuite, donc là, on va mettre le début de notre activité, le 01/02/2024. Voilà. Exercice de l'activité permanente ou saisonnière. Alors nous, ça va être permanente, mais saisonnière, ça peut être, je ne sais pas, si vous faites les saisons comme par exemple l'été, vous travaillez, je sais pas, dans le sud, au bord de mer pour des plages privées ou des choses comme ça, ou alors l'hiver pour le ski. Voilà, ça va dépendre. Donc vous pouvez mettre saisonnier, c'est le cas. Mais en général, c'est souvent permanent. Activité non sédentaire, donc c'est en fait si vous êtes donc sédentaire, c'est ce qu'on avait dit, c'est quand vous bougez. Voilà. Donc ici, non sédentaire, oui, non. Voilà. Nous, on est sédentaire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils mettent une négation dans la négation. Juste demander activité sédentaire, oui, non, ça aurait été mieux. Bref, activité dans le prolongement d'une activité agricole, donc là c'est non, et de toute façon c'est coché par défaut. Description, alors nous ici on va mettre une activité de e-commerce, voilà. Donc on va mettre vente de marchandises en ligne, au détail, voilà. Donc on va mettre la catégorisation, alors voilà, c'est là où du coup le petit bot va être utile pour nous, celui dont je vous ai parlé au début, et il va nous aider sur la classification de notre activité. Catégorisation d'activité. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Sélectionnez le domaine de votre activité. Alors nous, ça va être quoi? Ça va être du commerce, parce que c'est du e-commerce. Le commerce et l'artisanat de détail. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Donc ça va être ça.
Dernière étape, pouvez-vous nous indiquer quels seraient pour vous les 3 ou 2 mots-clés? Alors bah, nous ici on va mettre e-commerce de biens. Voilà. Et voilà, et il nous propose 3 possibilités avec des taux de pertinence. Donc on a le premier qui est commerce et artisanat de détail, vente de commerce au détail, commerce de détail en magasin. Commerce de détail artisanat, et le dernier, agent commercial non, commerce et artisanat de détail, vente et commerce de détail sur inventaire de marché. Alors on va peut-être essayer de faire mieux parce que normalement c'est autre chose. Hop, oui. Donc ici on est sur du commerce et artisanat. Vente en ligne de produits. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Voilà. Et donc là déjà on a une autre. Donc voilà, c'est important d'utiliser les bons mots-clés que vous voyez. Vente à distance. N'hésitez pas à essayer plusieurs possibilités si vraiment vous n'êtes pas complètement convaincu. Tac, tac, tac. Donc on va essayer vente à distance, le premier, comme il nous l'a proposé. Alors, vente à distance, donc commerce et artisanat et vente à distance. Voilà. Hop, là c'est mieux. Et vous voyez, c'est la deuxième tentative qui a été la plus pertinente. Donc là, voilà, on a notre activité. Ici, il nous dit, vous avez déclaré une activité de forme commerciale. La formalité nécessitera un traitement par le greffe. Voilà. Donc là, on a bien une activité commerciale sur les 3 différentes activités. On va la valider. Et là, on a bien notre activité et on va en ajouter une autre pour être dans les 3 catégories pour que vous puissiez voir quelles sont les différentes questions qu'on peut vous poser en fonction de la catégorie. Alors là, on va ajouter une nouvelle activité et on va mettre une activité de artisanale. Voilà. Donc ici, activité principale, du coup, non. La date, on va remettre la même date, 2024, voilà. Exercice de l'activité permanente. Activité non sédentaire, non. Activité dans le prolongement d'une activité agricole, non plus. Alors ici, on va mettre création de meubles. Voilà, imaginons que vous êtes spécialisé dans la création de meubles ou la restauration, des choses comme ça. On va mettre ça, création de meubles. On va utiliser notre bot. Alors, on va le réinterroger. Et on va mettre, alors c'est artisanat de fabrication. Et on va mettre, hop, création de meubles. Voilà. Et il nous propose quoi? Eh bien, parfait. Il y a marqué fabrication de meubles. Ok, super. Donc il nous dit c'est celui-là. Ensuite, fabrication de produits divers et fabrication de meubles. Ok. Fabrication de produits divers. Et il est où meuble? Il est là. Super. Voilà. Et là, on dit bien forme artisanale. Donc ça, c'est bon. Auteur artiste, ici, on va mettre non. Des classiques. Marin professionnel, non plus. Type d'origine, création. Voilà. Alors, JQPA, la JQPA, c'est quoi? Alors, la JQPA, c'est le justificatif de qualification professionnelle artisanale. C'est un formulaire obligatoire pour les artisans qui souhaitent créer une entreprise dans un métier réglementé. Ce formulaire permet de prouver que vous êtes bien qualifié pour exercer votre métier. Donc, à vous de voir selon le métier dans lequel vous êtes, s'il y a bien une réglementation autour de ça. Et donc, soit vous avez un diplôme là-dedans, soit vous avez 3 ans d'expérience. Voilà, ça, c'est les 2 conditions pour ça. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Donc ici, nous, on va mettre aucune JQPA et puis on va valider. Voilà, et donc là, on a bien 2 activités. On va ajouter une activité libérale, comme ça, il y en a bien pour tout le monde. Donc principal, du coup, c'est non. La date, on remet la même, 01/02/2024. Activité permanente, oui. Non sédentaire, non. Activité de prolongement agricole, non plus. Alors, activité de service, on va mettre, par exemple, vous êtes écrivain ou, je sais pas, ou journaliste, tiens, par exemple. Voilà, journaliste, ou vous êtes lié avec la presse. Donc, on va mettre ça. Donc, c'est bien une activité de service. Catégorie 2, alors... on va avoir quoi? Activité, enseignement, hôtellerie, service d'information et rédaction, presse, correspondants locaux, presse écrite. Voilà. Et voilà, on est bien dans une activité libérale. Voilà, ici on va mettre non. Type d'origine, hop, création et suivant. Donc type d'origine, à chaque fois, il veut savoir en fait
d'où ça vient. Si c'est tout nouveau, ou si là, ils nous ont montré une reprise, il peut y avoir plusieurs catégories. Mais nous, on n'est que dans la création. Donc, on a nos 3 activités et on peut continuer. Alors, les activités doivent avoir la même date de début. Ah oui, alors peut-être que, je ne sais pas c'est où, qu'on n'a pas mis la bonne date. Là, on a bien mis 01, 02, ah oui, 224, c'est 2024, voilà, autant pour moi. Voilà, étape suivante. Nom de domaine internet. Alors ça, c'est si vous avez un nom de domaine, c'est pas obligatoire, on ne va pas le mettre parce que souvent au début, ce n'est pas le cas. Option de versement libératoire. Alors ici, c'est très important. Quand vous allez payer vos cotisations et vos impôts, etc., on vous demande, enfin là, c'est surtout en fait vos impôts. Est-ce que vous voulez payer votre impôt sur le revenu pendant que vous versez vos cotisations, donc chaque mois ou chaque trimestre, ou alors est-ce que vous voulez le faire à la fin de l'année, enfin en tout cas pendant la période de déclaration d'impôt, vous-même? Alors le plus simple, c'est de le faire en versement libératoire, donc c'est-à-dire qu'on va vous prendre entre 1 et plus de 2% sur votre chiffre d'affaires automatiquement, ou alors vous devez le faire vous-même, et là il faudra appliquer un abattement, etc. Le calcul peut être un peu compliqué au début. Donc voilà, nous on va opter pour oui, mais sachez que dans tous les cas, vous ne pouvez pas bénéficier du versement libératoire si votre revenu de référence est supérieur à 27 000 quelque chose, je crois, je vais vous l'afficher de toute façon sur l'écran. Et donc voilà, donc renseignez-vous plus en détail sur ça si vous êtes éligible, mais normalement, comme je vous ai dit, c'est la condition principale. Et après, à vous de voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. En tout cas, si vous ne voulez pas vous prendre la tête et que vous êtes en dessous du revenu de référence dont je vous ai parlé, je vous conseille de mettre oui. Donc, identité. Donc là, on va vérifier votre identité. Donc, vous mettez carte nationale d'identité ou passeport, comme vous voulez. Nous, on va mettre carte d'identité. Donc, bien sûr, vous vérifiez qu'elle est en cours de validité. Donc, moi, j'ai mis n'importe quel document. Après, vous mettez à vous de mettre votre photocopie. Ensuite, l'attestation sur l'honneur de non-condamnation ou l'absence de sanctions civiles ou administratives de nature à interdire l'exercice d'une activité commerciale faisant apparaître la filiation. Donc là, si vous n'avez pas ce genre de condamnation, vous remplissez. Donc je vais vous donner un formulaire officiel du service public qui est proposé. Donc vous cliquerez, donc soit il sera là, soit il sera en description. Voilà, et donc vous le remplissez et vous pouvez l'ajouter. Ensuite, justificatif de la jouissance des locaux, contrat de bail, mise à disposition d'un local, etc. Donc c'est un justificatif de domicile, donc vous pouvez mettre ici. Donc là, on vous propose un zox, ce ne sera pas diffusé. Il y a plusieurs exemples, à vous de mettre ce que vous voulez. Ensuite, attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de la profession. S'il y a des problèmes, peut avoir des conséquences sur votre conjoint parce que vous êtes liés. Donc ici, il faut remplir un formulaire. Donc je vais vous donner aussi le lien. Donc c'est le lien officiel de l'État service public où vous avez un modèle que vous avez juste à remplir. Et ensuite, vous le chargez ici. Nous, pareil, on va mettre au hasard, on va mettre voilà, n'importe quel document. Attestation de renonciation à la protection du patrimoine personnel, ça on ne l'a pas coché, donc pas besoin. Ensuite, copie de la carte nationale d'identité du conjoint, donc pareil, on a choisi ça. Et ensuite, représentant du mandataire, nous on n'en a pas, on n'a pas eu de représentant, vous vous rappelez, on n'a pas coché cette case. Et on est bon, valider les pièces. Voilà, donc observation et correspondance, ajoutez votre commentaire ici, on n'en a pas. Ensuite, on nous demande, je demande que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ni utilisées par les tiers. Donc en gros, c'est pour pas que ce soit visible. Bon, c'est comme vous voulez, si vous voulez que, en fait, ce sera plus facile pour éventuellement les tiers, si vous avez des partenariats, des choses comme ça, ils pourront plus facilement vous trouver. Quoi qu'il en soit, ils peuvent vous trouver quand même, mais là, en fait, ça permet de, on va dire, réduire la visibilité sur Internet. Vous avez de toute façon toutes les informations ici, où il vous explique tout en détail, donc je vous laisserai le consulter. Ça, c'est à vous de choisir. Je consens à la mise à disposition de mes données personnelles à des fins de prospection. Donc ça, c'est plus s'il y a des enquêtes de l'INSEE ou des choses comme ça. Donc moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Sélectionnez une adresse déjà saisie. Donc adresse de correspondance, c'est là où on va vous contacter en fait, tout simplement. Donc nous, on va mettre notre adresse. Hop, voilà, celle qu'on a déjà mise. Voilà, nous on met notre courriel. Ici, numéro. Voilà, on a rempli ce qu'il faut. Étape suivante. Et on est bon, votre démarche de création d'entreprise. Ici, on a un récapitulatif. On nous dit qu'on dépend de Paris, voilà, du trimestre de commerce de Paris. Ici, identité de la personne. Vous vérifiez toutes vos informations, que tout est bon, voilà, comme d'habitude. Voilà, pièce jointe. Vous vérifiez bien que tout a été rempli comme il faut. Et on valide le dossier. Donc voilà, là ça a été validé. On nous demande de signer. Donc ici, il y a signer la formalité. Voilà, et ensuite, on va vous demander donc de revalider, de vous signer la demande de création. Et une fois que c'est signé,
vous allez vous retrouver dans votre espace et vous pourrez suivre votre demande. Et voilà, donc là, il nous confirme bien que ça a été validé, confirmation de la demande. On a notre numéro de suivi de la demande et on a plusieurs informations si on souhaite aller plus loin. Donc nous, on va faire retour à l'accueil. Et quand vous êtes au niveau de l'accueil, vous avez donc du coup, ça s'affiche comme ça, formalité en attente de validation. Vous avez votre formalité qui est en cours et puis vous recevrez la réponse. Normalement, ça peut prendre entre 1 jour et 4 semaines, je sais, le délai est énorme, mais en réalité, ça peut aller très vite. Et de toute façon, s'il y a un problème, on vous le dira. Et en général, soit il faudra corriger, soit il faudra refaire la formalité. C'est possible, sachez-le, ça, s'il y a une erreur. Donc voilà, ne vous étonnez pas de ça. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a aidé. Vous trouverez tout en description, tous les liens, notamment aussi le petit i. N'hésitez pas à regarder. Si ensuite, pendant votre aventure micro, vous avez besoin d'aide, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit livre qui s'appelle le guide de la micro-entreprise, de la création à la réussite. Et vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Vous trouverez le lien en description. Vous trouverez aussi tous les autres liens et notamment un lien de l'espace micro qui rassemble en fait tous les outils que je conseille pour utiliser pendant votre aventure micro-entrepreneur. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite un bon business à vous tous, une belle réussite dans vos projets et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!